Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Wolfpan. Nous sommes au Salon international du portrait au Palais des Congrès de la Culture du Mans qui se déroule du 6 janvier au 17 février. Alors, nous sommes avec Michèle Cossin-Bellon. Oui. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Michèle. Bonjour. Donc, toi, tu es portraitiste. Alors, tu vas nous expliquer. Pas que portraitiste. Pas que portraitiste, mais tu... Spécialement, je suis très attirée par le portrait et surtout la personne. D'accord. Je travaille l'être humain, surtout. D'accord. Donc, tu me disais au départ, tu étais architecte. Voilà. Donc, et ensuite, tu es devenu maître en pastel. Voilà, Tu t'ennuyais, alors raconte-nous ça. Voilà, exactement. C'est pas par prétention, mais cette technique, je la pratique depuis 30 ans. Et je m'ennuie un peu parce que je connaissais parfaitement les effets que mon travail allait donner et je m'ennuyais. Alors je m'ennuyais pour deux choses, pour ça, et je m'ennuyais aussi par les formats. Parce que le problème du pastel sec, c'est qu'on ne peut pas faire de très grands formats. Et j'avais vraiment envie de rentrer dans mes toiles. Et là, je ne pouvais pas. Et comme je suis allergique à tout ce qui est solvant et peinture à l'huile, il a fallu que je trouve une technique qui corresponde à mon envie de grandeur et de force. Parce que c'est vrai que je ne suis pas un gros format, mais j'ai vraiment besoin de travailler en force. Voilà, c'est très important pour moi. Et donc là, c'est à ce moment-là où tu vois des travailleurs marocains. Voilà, avec lesquels j'ai travaillé pendant des années, et je leur dis, cette technique, elle me parle, elle me plaît, j'ai envie d'en faire des tableaux. Et à ce moment-là, ils ricanent, tout le monde ricane. Et j'ai dit, mais vous allez quand même, moi je vais... Parce qu'eux la passaient en monochrome, c'est-à-dire qu'en une seule couleur. Et moi, j'ai senti qu'avec ce matériau, j'allais pouvoir exprimer ce que j'avais envie de faire. Oui, parce que du coup, toi, Je suis un plâtrier. Voilà, je me considère comme un artisan plâtrier. Avant tout, je suis un plâtrier. Bon, il y a quand même un artiste plâtrier. Un artiste plâtrier. Mais si, parce que je travaille avec les truelles des plâtriers. Après, je ponce avec des papiers de carrosserie de voiture. J'ai tout un savoir-faire, une fois que j'ai fait mon tableau, qui est vraiment un savoir-faire d'artisan, beaucoup plus qu'un artiste. D'accord. Voilà. Et après, tu arrives à donner justement ce côté artistique à tes mais c'est au début. Mais ce qu'il y a et ce que j'aime dans cette technique, c'est que c'est la technique qui me tient. C'est pas moi qui la maîtrise, parce que j'ai beaucoup de hasard. D'accord. En fait, c'est comme la laque. Pas du tout. C'est complètement à l'opposé de la laque. Parce qu'eux aussi passent mais c'est à l'opposé. D'accord. C'est à l'opposé. Parce que la laque, c'est posé sur quelque chose. D'accord. Tandis que moi, je travaille la couleur dans la masse. D'accord. Donc, je fais mes peaux avec mes pigments minéraux pilés. D'accord. Avec la base, c'est de la chaux, un liant, et puis de la poudre de marbre. Il y a beaucoup de poudre de marbre et des pigments uniquement minéraux. Donc, je fais les tons que j'ai choisis. Et puis, je mouille mes pots. C'est des gros pots de confiture. Après, ça va à la poubelle. Parce que ça sèche très vite. Et puis je mets de l'eau et là, j'ai pas droit à l'erreur. Oui, parce que tu me disais, tu as 20 minutes maximum. J'ai 20 minutes, une demi-heure pour faire ma toile. Pour faire la toile. Donc souvent, parce qu'il m'arrive de faire quand même des grandes toiles, 2 mètres par 1,50 m, donc je m'arrête au milieu. Mais j'ai de la difficulté à retrouver exactement les mêmes tons. Mais les tons, je les connais qu'une fois que c'est sec. Ouais. Parce que quand vous peignez du plâtre, c'est blanc. Oui, c'est blanc. Voilà. Et tu me disais, tu as du mal à trouver des couleurs, c'est presque... J'ai beaucoup de mal à trouver parce que comme c'est des pigments minéraux, des pierres vertes, à part l'émeraude, en France, on n'en trouve pas. Des pierres jaunes, il n'y en a pas beaucoup aussi. Mais maintenant, j'ai trouvé en Chine,
J'ai trouvé aussi avec les artisans marocains, il y en a un qui me fournit des pigments qui vont dans mes mélanges. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, comment tu t'es retrouvée ici? Alors, tu exposes ici deux portraits. Je vais vous dire complètement par hasard, c'est parce que je fais partie de cette association Artec depuis très peu de temps et que il y avait un sujet sur le portrait. Et j'avais effectivement fait d'autres portraits de gens, même plus connus que ça. Seulement les portraits, étant donné que c'est des commandes, ils sont chez les gens. Et j'avais entre autres un grand portrait de Paul Bocuse que je voulais récupérer pour le mettre ici. Mais bon, on ne m'a pas autorisé à aller le rechercher. Donc, oui, parce que tu n'es pas nouvelle venue avec tes tableaux. Ça fait combien de temps que tu pratiques ça fait 14 ans que je travaille que le tas des lacs. Et je l'ai exporté un petit peu partout dans le monde. Voilà, je suis allée aux États-Unis, je suis allée au Brésil, j'arrive du Brésil, voilà. Je suis au Japon en ce moment, ce que tu et beaucoup disais, en Chine. Voilà. Tu es la seule à faire ça Voilà, pour le moment, je suis la seule et je dois dire que j'ai beaucoup de mal à expliquer cette technique parce qu'en Chine, par exemple, ils ne connaissent pas la chaux. Oui. Donc c'est intraduisible et c'est incompréhensible. Et en fait, tu n'as plus besoin de mots, il faudrait qu'on regarde. Alors c'est pour ça qu'en général, en dessous de mes tableaux, il est vivement conseillé de caresser la toile pour que déjà les gens comprennent que d'abord ça risque rien, parce qu'il n'y a pas de vernis, il n'y a rien. En fait, quand j'ai fini mon tableau, c'est de la chaux, c'est croûteux, voilà. Donc je ponce avec des papiers de carrosserie de voiture, très fins, avec un peu d'eau. Et ensuite, alors ça c'est la dernière partie qui est très longue et vraiment fatigante. Je prends des petits galets de rivière d'obsidienne. C'est une pierre très dure qui n'a aucune aspérité. Et j'écrase mon enduit. Ce qui fait que j'écrase la chaux. Et ce qui revient à la surface, c'est la poudre de marbre et les pigments minéraux. C'est pour ça, en fait, je reconstitue du marbre à l'envers. À l'envers. Voilà. Donc c'est déjà une très belle technique. Voilà, la technique, je me régale. Mais c'est très physique et je n'en produis pas énormément. Parce que c'est très long. C'est pas de l'affaire qui est long, c'est tout le travail qui s'ensuit. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Écoute Michèle, vraiment merci de nous avoir donné un petit peu de temps, de nous avoir expliqué. J'étais contente de vous expliquer. On te retrouve sur ton site internet, le lien sera dans la description vidéo. Merci. Donc on te remercie. Quant à vous, likez, partagez, commentez. Voilà, à bientôt. Merci Alexandre, au revoir.